des droits. À peine connecté. Je disais que Facebook viendra encore me demander des droits. Mieux, je ne mime pas. Ouais, mon Maxo est où? Pardon, attendez, j'appelle d'abord mon Maxo. Ouais, d'où Jésus, on va s'en sortir. Mon Maxo, il vient de voir que le fait qu'elle est comme se balade, on souffre, notre pays là. Oh. Je vois seulement des sorties, ça va, ça, et chacun y va de son inspiration. C'est bien, c'est bien. Ça veut dire que bah, les gens bougent enfin. Nous allons finir par y arriver. Nous allons finir par y arriver. Oh, pardon, j'ai cette chanson dans la tête, c'est terrible. J'ai le générique de... Ah, coucou, monsieur Tanier. Comment ça, ouais, Max? Non, non, je suis tombé sur un de ses posts, c'est pour ça que je ris. Ah, il a fait là, va nous rendre complètement cinglés. Hein? Se battre contre les institutions, c'est terrible, hein? Oui, oui, oui. Tu veux sortir à gauche, ça arrive à droite. Wombo. Dis merci à que tu as coûté, parce que quoi? Hein, le père? Quand on dit ça, merci à que tu as quoi faire? Quoi faire, non? Il faut que je m'enlève cette chanson, ou bien je regarde carrément le film, là, une fois on quitte dans ça. Il y a la bande originale de ce truc-là dans la tête, ça ne me quitte plus. Et puis, Facebook viendra me dire que bloquement, droit de ceci, droit de cela. Ah oui, oh non, mais non, non, mon gars, non, non, là, redescendons un tout petit peu, si on veut te bloquer. J'ai la déclaration d'amour là, ici, c'est très peu pour moi. C'est comment tu es seul. Je ne vois pas les, ici, là, la page ici. J'ai encore trop dérangé. Quand je dérange trop, la page ici se met seulement à faire Aïcha trembler. Ouais, vous aussi, non, vous avez le désordre. Coucou, Maloriane, Non, dès qu'il dérange un peu comme ça, les gens se vengent seulement sur le matériel de Zuckerberg. Hein? Tu réponds de Kecha. Tu es sûr que de vouloir répondre d'elle. Bonjour Roger. Ma Micheline, comment va-t-on? Moi, je vois seulement les sorties intempestives, calculées, incontrôlées. Moi, je ne sais même plus si je dois décrypter ma Marlène. En une seule journée, et ma coalition, et ma gouvernement de transition, et ma Edouard Tutusso, et je suis candidat. Oh, ça commence seulement à sortir. Oui, je parlais du troisième larron, mais vraiment, je sens que nous n'allons plus avoir assez de doigts pour compter les larrons là. Pardon, j'ai assez dérangé comme ça, donc mieux je ne ris pas, n'est-ce pas? Coucou Mayola. C'est pas moi, hein? Moi, je viens seulement ici pour la postérité. Je dépose seulement, on dit que quoi? Info matin. Donc après les gongoïstes, les franquistes, les brillistes, les chantouistes, bon maintenant il y a des Guibaï. Hein? Qui est Guibaï? Bon, lui c'est qui non? Lui là, Janou. C'est qui? Non, il faut commencer à recenser vos candidats. Hein. Pour ceux qui veulent savoir qui est le leader de qui, hein, vous allez sauf que poser les candidats comme ça, ensuite vous allez mettre les bâtonnets, non? À chaque fois que quelqu'un va dire tel est mon leader, vous allez faire ça, un vote. Le mien compte pour 0. Il dit ça comme ça, il dit rien. Hein, il y a Cabral qui sort, dit que de la bouche de Titus Edzoa. Oui, nous on sait ça depuis, mais si elle vient encore parler, ça va dire que nous on gâte seulement les choses, non. Oui, Titus Edzoa.
Donc, en gros, Cabral dit que pourquoi est-ce que Titus Edzoa ne serait pas légitime lui-même dans sa candidature? Dans la mesure où ils sont tous les fabrications de billets. Lui, il a Longata, il a même payé pour son ambition. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas légitime à être candidat? Il ne serait pas légitime dans sa candidature à être candidaté. Il y a Maître Tibad. Moi, il faut le recensement. Ici, là. J'encourage vivement. C'est Cabral Libi. Bon, voilà quelqu'un qui est sportif, lui. Oui, Cabral Libi, lui, les proposants, il dit qu'il encourage vivement les citoyens Ngoubaï. C'est Dieu qui donne le pouvoir au travers du peuple souverain. Hein? Que rien ni personne ne l'arrête. Seul ou à la tête d'une dynamique mutualisée, virgule, c'est à lui de décider. Point. Surtout, virgule, que ceux qui croient en lui s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Cabral, Libi, Lingué. Maman l'a fait là. Non, nous sommes préparés depuis nous autres là. Bonjour ma vie. Donc moi il vient seulement ici. Pour ceux qui ne sont pas tombés dessus. Que chacun se prépare. Donc monsieur Cabral Libi, il est actif en matière d'encouragement de candidature de ses adversaires. Bonjour Brice. Que j'aille vendre les tomates. Où ça non? Le père. Mais vous arrivez souvent là. Et toi là, tu as un désordre fini. Je ressemble à une vendeuse de tomates. Alors, pas qu'elle ait forcément un profil, hein. Mais vraiment, quand tu me vois ici là. Si elle doit vendre les tomates, même à Carrefour là, ça va pas donner. Et, parce qu'au lieu de voir la tomate, c'est moi qu'on va voir. Faut pas que la vendeuse de tomates soit plus jolie que la tomate. Hein, le père? Donc, c'est comme ça que vous baladez souvent avec votre aigreur, là. Tu vas finir avec 32 000 trous dans l'estomac. Parce que dès que tu vois glang, je suis quasiment la seule à apparaître sur cette page. Quand tu entends glang, tu vois Amazon de la résistance, tu sais que Nami. Mais tu prends tes 100 mimbang, là, tu viens te vautrer ici comme le veau terradium que tu es. Hein? On peut faire ça. Regardez la position de ma télé. J'ai en de moi regarder mon film. Tu crois que quand je ne suis pas ici avec vous, je vous ai dans ma tête. Je viens de plier un film là. Mais comme j'avais promis revenir après ma Marlène. Après ma Marlène, là, j'ai même plié un film sur les gens qui marchent, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent là, les petits perdus, la touriste chez les Mayas. Ils ont commencé à être bouffés par les Sissonko. Je suis sur Netflix là. Mais là maintenant, je vais lancer The Gentleman. Men, plutôt, c'est men. Elles sont plurielles. Hein? C'est une série même. Avec combien d'épisodes de Manji. Donc quand toi-même tu viens souffrance ici comme ça, tu veux que je te regarde comment mon frère. Hein? Et je suis sûr que là où tu es un vieux, tu as déjà les cheveux poivre et sel, non les poils poivre et sel au niveau du triangle des Bermudes. Mais bonjour Yvette. Bonjour Kadi. Bonjour Fatima. Les marchés cherchent quoi? Tu as un chien sans propriétaire. Moi, je suis célibataire, donc j'occupe mon temps ici. Toi, ton problème, c'est quoi? Il est quelle heure? 20h49. Ton problème, c'est quoi? Tu me dis d'aller vendre la tomate. Je t'ai dit que j'ai un problème. Là où je suis assise là. Et tu m'envoies vendre la tomate à 20h49. Il y a encore des... Ah oui, c'est vrai qu'au Cameroun, là, les marchés n'ont pas d'heure. Mais Mba, même Carrefour, la ferme dans 1 heure, hein, chez nous ici. Je t'ai dit que je suis au chômage pour que tu m'envoies vendre la tomate. Zamba Beli Loali. Mon employeur paye mal, mais c'est régulier. Hein? Ben oui. On t'a pas dit que je travaille pour chez Gobina. Et je veux que je fasse l'actualité. Ça s'appelle Bonjour Tommy.
On me demande de redevenir discipliné. Ah, d'accord. Pour une lecture simple, Ngoubaye, c'est juste un remake de Cabral. 11 millions de lecteurs, 10 millions de nordistes. Maître d'ouvrage est le RDPC. Et alors, ce ne sont pas des Camerounais. Hein? Toi-même, tu dis qu'il est dans 10 millions de nordistes. Si le gars parle bien au nord là-bas, il va avoir des voix. Hein. C'est comme ça que vous êtes en train de simplifier les gens. Au lieu d'aller vers eux et leur dire que, bah, nous devons être ensemble pour plier ça. Non! Vous êtes en train de vous faire des ennemis. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Je dis ça comme ça et ne dis rien. Que ce soit des œuvres de Pomba et du RDPC, que ce soit des œuvres même de ceux qui ont créé les partis politiques là, vous gagnez à ne pas vous créer des ennemis. Comment ça, je suis trop active? Je viens seulement vous dire que voilà les gens qui disent que le candidat, c'est leur droit, non? Hein, Sobtagne, c'est pas leur droit. Toi-même, si tu veux, tu sors ton nom, je vais le lire ici. Je suis active par rapport à quoi? Tu es dans mon cerveau. J'ai plus que développé. Ou j'ai seulement dit que vraiment, les candidatons. Ah, déjà des tomates qui piquent. Ah, ok, ma chasserie, j'ai compris. Si le deal est acté, je t'ai parlé de deal ici. Je t'ai seulement dit que elle est dealer, elle est ceci, elle est cela. Non, mais je demande, il faudrait que je parle les 250 langues maternelles. Je t'ai dit que je viens épouser une démarche ici. Tu donnes ta lecture dans ma lecture. Ça fait des ordres. Moi, je ne peux pas parler de A, toi, tu as B'. Sans même passer par A' et B. Un bas. Hey, tout Camerounais pensant remplir les conditions a le droit de se présenter. C'est comment avec vous, non? Donc, dès que quelqu'un sort, oh, ce sont les fabrications de billets, tu as les preuves. Tu as les preuves. Voilà dans un pays dans lequel tout le monde accuse tout le monde sans jamais apporter les preuves. Vous avez les preuves de vos histoires de fabrication là. Demain, quand ils vont se retourner, ils vont aussi dire que vous êtes la fabrication de quelqu'un. Vous allez commencer à mettre les mains sur la tête qu'on ne vous aime pas, on veut vous détruire. Hey, est-ce que nous allons arriver? Position de fermeture. Est-ce que nous allons arriver? Maman. Donc, en fait, dans ce Cameroun-là, tous les autres sont mauvais. Il n'y a que moi qui suis bien. Dans le fonctionnement de chaque Camerounais. Le meilleur, c'est moi, les autres sont mauvais. Cabral Libi dit bien ici que pourquoi est-ce que Edzoa ne serait pas légitime? La candidature d'Edzoa ne serait pas légitime. Lui, il a même fait la prison jusqu'à payer le débordement de son ambition. Oui, parce qu'il y en a qui disent, oh, il a travaillé pour Biya. Ben, excusez-nous du peu. Nous n'allons pas nous en sortir. Nous gagnons à ne plus faire de procès d'intention ou de procès de ce que nous pensons être. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Vous avez dit que j'en ai rien à foutre que ce soit un martien. Mais à jouer à ce jeu-là, c'est le 100e larron qui va l'embarquer. Vous ne savez pas quel pouvoir toutes ces personnes ont localement. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Ah oui. Peut-être que ceux qui parlent du gouvernement de transition, là, c'est la seule solution. Oui. Parce qu'aller aux élections, là, avec les inimitiés que je vois là, Biya va encore reprendre ça easy, pas avec. Ah non, ce sont des procès d'intention. Oh, quand tu dis que c'est une fabrication, tu confirmes, hein? Tu ne dis pas que ce serait. Je soupçonne que ce soit. Tu dis c'est une fabrication. Quand tu affirmes, c'est que tu as les preuves. On ne joue pas ce jeu-là avec moi.
Je suis à cheval sur les mots que tu sors en français, en anglais, je suis nul. Mais en français, on peut pas me la faire à l'envers. Ça, c'est un procès d'intention. Ça, c'est même au-delà de l'intention, déjà. Tu confirmes que, comme si tu étais au carrefour de la fabrication, là. Et demain, nous allons dire, hey, faites la coalition. Et dans le fait de la coalition, là, demain, on va voir un monsieur Swaptang qui dira faites la coalition. L'autre va te regarder comme ça que hier, tu me soupçonnais d'être une fabrication du air. Maintenant, tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on se roule des pelles? Tu sais comment nous sommes rancuniers? Mais remake veut dire quoi? Remake veut dire quoi? Non, joue pas ça avec moi. Remake veut dire quoi? Tu prends la base, tu recommences. La même histoire, légèrement réadaptée. Légèrement. On peut changer le nom du personnage, mais la trame reste la même. Quand on parle de remake au cinéma, il y a que c'est le même film revisité ailleurs. Non, me la fais pas, moi. Je suis nulle en anglais, mais quand même. Ah, moi, je dis ça comme ça, il dit rien, hein. Monsieur Swap. Tu fais un peu de désordre ici, hein. Moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Mais, nous autres sommes déjà accusés de vouloir gâter les choses. Et moi, je suis là pour vous dire que les gars, ce que vous êtes en train de faire là, vous allez vous retrouver isolés. Bonjour, Toti. C'est ce que je suis en train de vous dire. Là, nous avons Cabral qui plébiscite les candidatures. Demain, là, ces personnes vont s'en souvenir. Ils vont dire que non, Cabral, lui, il est plus ouvert à la négociation. Quand nous avons décidé de nous présenter, Cabral ne nous a pas soupçonné d'être des petites mains du air. Nous pouvons nous asseoir avec lui et négocier. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Je ne parle pas de statistiques. Relations humaines. Oui, les wayo. Voici Cabral, lui, il est dans l'ouverture. Tu dis que tu te présentes, il dit Mba, tu as le droit. Allons-y-en. Oui, c'est ce qui sort de nos bouches là, ou de nos claviers qui nous tuera. Donc, de la bouche des doigts, sur RFI, nous apprenons que l'idée d'une transition refondatrice, féconde, même au sommet du pouvoir, tant mieux. Il y en a qui cherchent des voies et moyens. Pardon, laisse-moi ton désordre là. Il y en a qui sont en train de chercher des voies et moyens. Mais dès lors qu'il y a une partie qui dit, oh, la seule voie c'est la nôtre, là, nous n'allons pas nous en sortir. Nous n'avons pas les moyens de faire de l'autoblocage. Nous allons tous y perdre. Moi, je ne suis pas pour qu'on refasse avec les restes du R. Ah, peut-être que c'est la meilleure des solutions, qu'est-ce que j'en sais moi. Moi, je ne suis pas pour qu'on fasse avec les restes du R. Ça ne nous aidera pas. Nous avons un pays qui est déjà criblé. Criblé de tout ce qui est négatif. Faire avec les restes du R, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Parce que ces gens-là ont déjà des tentacules partout. Ces gens-là ont déjà des mafias. Après, moi, ce n'est que mon humble avis. Hein. Moi, je vous dis juste que là, Cabral semble jouer à l'ouverture. J'avais dit que c'est le troisième larron. Méfiez-vous. Faites attention au troisième larron. Pour ceux qui ont la certitude que vous ne savez pas les qui vont se présenter. Et là, ce n'est que le début. L'ambassade du Cameroun a sorti un message disant que les partis politiques en diaspora doivent se présenter. Breaking news communiqué de l'ambassadeur du Cameroun, monsieur Ekoumou. Les représentants des partis politiques régulièrement légalisés au Cameroun et établis en France. Je ne sais pas comment ils peuvent être établis en France, mais bon, passons.
sont invités à compter du 11 mars de cette année à venir procéder à l'enregistrement auprès de l'ambassade du Cameroun en France en vue. Oh, mes lunettes, il va falloir que je les ramène. Les verts progressifs ont ça de terrible que pour regarder de près, tu regardes en bas, de loin, tu regardes en haut. Ça, c'est chiant comme la pluie. Donc, oui. En vue de relancer des opérations de révision et d'inscription sur les listes électorales pour la campagne d'inscription de l'année 2024, 2025 ou avant. C'est maintenant. C'est Cabral Lébi qui a... Hein? Donc, merci au président Cabral Lébi. Hashtag son soutien. Bon, je ne sais pas d'où ça vient. Hein? Mais moi aussi, j'ai reçu ça là. Donc... Vous voyez que il y a des endroits où nous pédalons et c'est pas que dans notre intérêt. Voilà le R qui demande à son ambassade. Oh non, c'est pas le R, c'est le Cameroun. Voilà donc le gouvernement qui demande à l'ambassadeur d'enregistrer. Hein? Donc à partir d'aujourd'hui, voilà. Donc allez vous inscrire. Vous ne direz pas que vous n'étiez pas au courant, n'est-ce pas? Même moi-même ici, qui ne crois pas en des élections, j'en fais la promotion. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'à désormais, allez vous inscrire. Allons. Allez pas le bon passeport. Oh. Bavardologue. Travailleur sans salaire. Donc, allez vous inscrire, Dion. Nous en étions à l'heure Marlène en photo. Allez vous inscrire. Et surtout, allez voter. Ça ne sert à rien d'aller gonfler les listes là-bas et le jour dit TGV, Corail, TER, métro. Allez jusqu'au bout de la chose. Donc, oui, observons. N'allons pas trop vite en besogne. Alors, continuez à dormir là. Comme vous pensez que vous êtes seul à vous engouffrer dans la démarche. Ne vous préparez pas à toutes éventualités. Vous avez dit que vous attendez au carrefour. L'autre carrefour là. J'aime mon pays. Pas Morio et pas Massamo me tiennent bien chaud. Ils me tiennent bien chaud. Allez. Nous n'allons pas décrypter le Congo-ça de tout à l'heure. Non, c'était pas le Congo-ça. À un moment, j'ai dû sortir du direct de Marlène parce que j'avais un coup de fil. Oui, il y a des enseignements, mais nous allons d'abord finir avec notre gente dame. Hein? Chantou. Bille. Ya. Il va falloir que je plie ce direct parce que ça commence vraiment à m'agacer. Ça commence à être long. Même l'inspiration là est en train de se barrer. Téléchargement, voilà. C'est parti. Il faut qu'il soit responsable devant les Camerounais. Parce que c'est une roubladise. Carrément. D'avoir toutes les prérogatives du chef de l'État et de ne pas être élu par cela et de ne pas avoir des comptes à leur rendre. Lorsque je vous dis souvent que non, on n'a aucun compte à vous rendre. Parce que moi, dans mon esprit, connaissant le fonctionnement de l'État, je vous dis que Ngongo n'est pas responsable politiquement. Non, on ne le connaît pas. Ngongo n'est pas responsable. Non, nous ne le connaissons pas. Donc quand on demande aujourd'hui que mieux il vient se présenter et les Camerounais décident. Oui, on légalise ça. On légitimise et on légalise ça. C'est mieux qu'il vienne se présenter une fois parce que qu'on ne nous dise pas. Je vous dis que dès quelques fois que Paul Biya se réveille et qu'il découvre quelque chose, parce que je sais qu'on lui a dit que sa femme est déjà arrivée, il s'est assis pour regarder à la télé. On vous a montré à la télé qu'au moins il regarde les images. Il a constaté, comme tous les Camerounais, que sa femme est sortie avec le Maybach. La Mercedes, avec la Mercedes Maybach, estampillée président de la République du Cameroun. Il n'a pas digéré ça. Le père là ne vit pas avec son pouvoir.
Ils ne rigolent pas avec le protocole d'État. Pourtant, les Camerounais, eux, rigolent avec la chose. Est-ce que vous avez l'impression que ça dérange grand monde là? Est-ce que vous avez l'impression que ça dérange grand monde? Non, du tout. C'est comme si on avait dit que Bob Chantou était arrivé sur le boulevard du 20 mai en patin en roulette. Et même, non, ça aurait été commenté ça. C'est comme si on avait dit que pour une fois, il est arrivé à pied. Même ça, on aurait commenté. C'est comme si on disait que elle s'était acheté une nouvelle Mercedes, quoi. Bah oui, normal. Normal. On vient de démonter les plaques de la voiture de la première dame en plein boulevard de 20 mai. Donc vous comprenez un peu le bicéphalisme. Bicéphalisme signifie que désormais le Cameroun... Si c'était arrivé ici en France, oh les choux gras de ça. Imaginez Madame Macron en train de sortir avec notre Air Force One. Non, non, là ce n'est pas Air, c'est Road Force One. Ah non, même les Camerounais là se seraient engouffrés dans l'histoire. Oh, comment est-ce qu'elle a pu faire ça? Vraiment la matière là, hein? Oh. Voilà pour vous. Leur chou. Deux présidents. Je disais même que le bicéphalisme, parce qu'il y a 3 présidents au Cameroun aujourd'hui. Paul Biya, à qui vous avez remis votre destin. Sa femme, qui a reçu votre pouvoir. Le pouvoir. 3 présidents, Paul Biya, je ne sais pas s'il compte encore dans l'affaire. Oh, quoique, si on a démonté les plaques, peut-être que c'est même pas ça Paul Biya qui a râlé. Hein. Peut-être que quelqu'un a menacé d'envoyer le rundinding. Pourquoi ça va soupçonner par Paul? Hein? Peut-être qu'il y a quelqu'un en haut là-bas qui a joué à Zeus. Quelqu'un qui a le pouvoir de fire. A fait digip. Diallo. Enlevez-moi ça vite. Celle-là, c'est bon. Elle a débordé le vase de ce coup-là. Nous, on ne peut qu'imaginer. Hein? Bon, disons que c'est pas Paul. Hein? C'est pas Paul. C'est sa chose. Du peuple. Elle a reçu sexuellement. Aïe. Bonjour, ma prépouille. Et l'autre aussi. On ne sait pas par quel moyen il a reçu ce pouvoir-là. Mais vous avez 3 présidents désormais au Cameroun. Aïe. L'excès ne Et nie nous pas. pensons que c'est une faute constitutionnelle qui doit être sanctionnée en 2025. Et pourquoi attendre 2025? Un président, lorsqu'il se présente devant... Pourquoi attendre? Je ne comprends pas l'histoire là. Donc nous accordons c'est-à-dire nous accordons le droit de violer nos propres institutions. Hein? Parce que là, ça revient à s'asseoir carrément sur la constitution du Cameroun. Hein? Parce que nous savons très bien que Biya ne peut plus. Du moins, il essaye. Chaque 32 du mois. Non, 32 c'est que jamais. Chaque 31 du mois. Il essaye. Et il y en a combien dans l'année? Il essaye. Et nous avons accepté la chose. Donc, accepter que le gars ne puisse plus. Et s'il ne peut plus, ça veut dire que le poste là est vacant. Et s'il est vacant, il y a des prédispositions, il y a des dispositions qui ont été prises. C'est bien écrit. Votre constitution dit que. Et vous refusez même d'appliquer. Et vous voulez vivre démocratiquement dans ce pays-là. Ça veut dire que vous écrivez des textes sur lesquels vous-même vous asseyez, vous motoyez dessus, vous faites de pissou dessus. Hein, Dama. Et après, vous allez accuser cette chère et belle France. Vous allez dire que c'est à cause du père Macron. Quand vous-même, votre institution-là, vous êtes face à cette institution comme mes quintos, là, vous voyez mes partis d'opposition, là, vous voyez sur mes doigts, là. Oh, ça se voit pas bien. Quand vous-même, vous bafouez la loi fondamentale, et Seigneur, on peut faire ça. Oh, nous attendons 2025. Donc, pendant 7 ans-là, le pays, là, en mode navigation à vue. En mode mafia. Accepté par tous les Camers. Je suis moins dépassé. Hein. Moi, je vous paye même. Qui veut être payé là? Je donne ma nationalité. Non, vous attendez 2025. Et si ces personnes-là refusent d'organiser des élections, vous allez attendre jusqu'en 2035. Parce qu'ils peuvent refuser, ils peuvent repousser ça. Vous allez faire quoi?
Ah, peut-être que je crois que nous sommes condamnés à sortir d'une façon violente, fait quoi, fait quoi. Parce que moi, je vous dis que les gars là, ils peuvent vous dribbler comme ça. Bon, là, ils disent que oui, inscription, parce que ces jours-ci là, c'est le mot que nous avons là. Question de vous faire taire un peu. Ils disent que venez vous inscrire et vous attendez, toc, toc. La date des élections, la date des élections, les gars grignotent même encore un an là. Question de bien vendre votre pays avec vous dedans. On a vu ça dans ce bas monde. On dit que le Biya ne peut plus. Qui est-ce que vous qualifiez de dictateur aujourd'hui? Parce que ce n'est plus Biya. Biya peut tous les 31 du mois. Dans la moitié du temps, il n'est pas là. Mais j'ai les Kento, non. Regarde, il va pas les Kento ici. Oui, Biya ne peut plus. Vous accusez qui? Biya est devenu sénile. Vous accusez... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous accusez qui? Il faut que je me mette à la diction, c'est pas possible. Vous accusez qui? Quand vous dites, oh, la dictature, c'est celle de qui maintenant, non, puisque Biya ne peut plus. Ah, nous, là, il va falloir qu'on fasse des études sur le peuple camerounais. Pour nous, là, ça ne rien y comprendre. Bonsoir, Ronaldo. Oui, nous parlons de dictature. C'était Biya le dictateur. Maintenant que Biya est sénile, présent une fois sur 3. C'est donc la dictature de qui? C'est parce qu'il dit qu'il va assumer ses responsabilités. Qu'il a la force physique, qu'il a la force intellectuelle pour assumer la fonction de chef d'État. On ne vient pas prendre le pouvoir pour remettre à un fonctionnaire. Et sa sœur. Maman Alain, c'est fait. Tu ne peux pas dire qu'on ne vient pas prendre le pouvoir. Il l'a fait, il a pris. Nous lui avons donné avec les 2 mains la bénédiction. Le sourire de la bergère, la bénédiction du berger, même, il a même donné toutes les brebis, il a même donné le lait, le fromage, il a tout donné. Il est resté un soir août, il en fois. Est-ce que nous en sommes encore que, on ne peut pas? On a fait jusqu'à même les extraterrestres soient au courant. Hein? Oh, pas tout à petit. Et sa sœur, je préfère dire sa sœur. Coucou Esther. Je suis pas dépassé. On peut fuir quelque chose comme ça. Hein? Pour le confier à son épouse. Ouais. C'est toi qui dis. Quand j'essaie de lire vos commentaires, ministre, il y a un protocole, il y a une hiérarchie protocolaire en ce qui concerne les ministres. Le ministre d'État vient avant le ministre. Ça veut dire que le ministre d'État est supérieur au ministre. Donc, le ministre est supérieur au ministre délégué. Donc, par exemple, le ministre de la Défense n'est pas un ministre plein. Ça veut dire que les prérogatives qui lui sont attribuées sont limitées. Parce qu'en réalité, c'est à la présidence de la République qu'on décide de tout ce qu'il doit faire. C'est pour ça que vous allez entendre ministre délégué à la Défense. Ça veut dire que c'est à la présidence de la République. Il a été délégué simplement, mais c'est le président de la République qui exerce ses prérogatives. Chris, celui à qui on a délégué la signature, là, tu le connais. Tu le connais. C'est toi qui l'as nommé. Tu as voté pour lui. Dans la Constitution, là, il existe. Hein? Pour tenir quelqu'un responsable, il faudrait qu'il y ait un texte qui le nomme déjà à cette place-là. Tu lui as donné le droit de faire. Toi, tu vas l'amener devant quel tribunal? Pourquoi? Hein? On n'est pas responsable par procuration. On n'est pas coupable par procuration. Tu le connais où? Il s'est présenté à toi un jour, il t'a demandé une délégation de signature. Non. Tu t'adresses à la personne à qui tu as donné ta signature. Les Camerounais, via les élections, via le résultat des élections, là, ont tous, bon gré, malgré, donné leur signature, leur droit, céder leur droit ponctuellement à Biya. Vous connaissez Ngongo où? Sous réserve qu'il soit seul à signer. Vous allez poursuivre Ngongo, vous pouvez le poursuivre pour usurpation.
Mais pour ce faire, il faut acter un certain nombre de choses au préalable. Hein? Il faut déjà reconnaître que Biya est sénile, qu'il a abusé de la faiblesse de Biya. Il y a un certain nombre de... Non, mais pardon. Pardon, maman Marlène, je ne suis même pas encore la moitié de ton Donc direct. nous disons Faut pas me déranger l'esprit. on ne peut plus permettre à Paul Biya d'avoir le pouvoir parce qu'il va le remettre à son épouse. Son épouse n'est pas responsable. Son épouse n'est pas digne. Attends un peu, tu dis que elle n'a pas raison. Il est délégué, mais à la présidente, tu parles de qui? Quoi, du ministre de la Défense? Tu parles de quel ministre délégué? C'est le ministre de la Défense qui est délégué. Du moins, il n'y a pas de ministre de la Défense au Cameroun. C'est un ministre délégué à la Défense. Donc l'armée est sous... Biya est le chef des armées. Il applique ça proprement. Comment ça, il est délégué à la présidente? Je ne comprends pas. C'est un ministre délégué à la Défense. Mais qu'est-ce qu'elle a dit là? Elle a dit le contraire. Est-ce qu'elle a dit le contraire? Ou bien sa formulation qui... Bon, bref. Moi, je n'ai pas compris ça différemment de ce que je suis en train de dire. Hein. Après, je dis ça, je dis rien. Son épouse n'a pas la capacité non, pas si je veux. De gérer un... Il n'y a pas de si tu veux. Hein? Ce n'est pas laissé à interprétation. On n'interprète pas. Le Cameroun n'a pas de ministre de la Défense. C'est un ministre délégué. Hein? Délégué comme celui de la justice, les Momo. Ministre délégué. Donc le rôle du ministre là, c'est géré par le père qui est lui, il est roi des armées. Hein? Donc les prérogatives là, il les a gardées comme ça. Ça veut dire que tout ce qui concerne l'armée est décidé à être touri. Et le ministre délégué à la défense n'a qu'un portefeuille défini. Il est défini dans son rôle. Ça veut dire qu'il a même moins de pouvoir qu'un Ngongo. Oh, polo. Ça veut dire qu'il a moins de pouvoir qu'un Ngongo. Hein. C'est Ngongo qui décide de ce qu'il fait. Oh, c'est grave, il ne faut même pas réfléchir. Bonjour, bonsoir, pas Emmanuel. C'est bon, j'ai envie d'aller dormir. Qui dit qu'il a un rôle de ministre plein? Elle a dit ça où? Rambobinant, on dit donc, me donne pas mal à la tête. Le pouvoir du peuple, elle a reçu sexuellement. Et l'autre aussi. On ne sait pas par quel moyen il a reçu ce pouvoir-là. Mais vous avez 3 présidents désormais au Cameroun. Et nous pensons que c'est une faute constitutionnelle qui doit être sanctionnée en 2025. Soit, oui, Momo est délégué auprès du ministre d'État, du ministre d'État à la justice. Il est ministre d'État, hein, le sceau, il est ministre d'État. Mais le ministre de la Justice est délégué auprès de Biya lui-même. Pardon, vous même parlez là-bas. Voilà, il est délégué à la présidence. C'est présidence là qui... Mais oui, parce que puisque les pouvoirs sont là-bas. Pourquoi vous voulez qu'il soit délégué il soit le délégué du ministre de la Justice puisqu'il n'y en a pas? Oh purée. Mais c'est compliqué. Hein? Pourquoi vous voulez qu'on vous mâche tout? Momo est délégué auprès du ministre dans la mesure où il y a un ministre d'État à la justice. Sauf que nous n'avons pas de ministre de la justice. Il est délégué là-bas à la présidence puisque celui qui régit tout est là-bas à la présidence. C'est donc ces présidences-là qui nous donnent mal à la tête. Moi, je suis moins fatigué. Hein. Vous savez que quand vous avez la définition de quelque chose, vous ne repartez pas la cile. Hein. Pour certaines choses, là, ça coule de source. C'est comme source Tanguy, non? Pourquoi vous pensez que nous sommes obligés de venir vous donner des cours ici? Seigneur. Tu sais en quoi consiste le ministre délégué, non? Délégué à. Oh, partout là. Donc, si on saute un maillon, là, c'est bon. Tout le monde est dans le waterroute. Pardon, laissez-moi, j'ai même bien envie d'aller dormir. Parce que quand on se penche sur les histoires du Cameroun,
on se retrouve face au peuple qui passe son temps à débattre sur tout et n'importe quoi. On a envie de se tirer une balle. C'est à force de discutailler comme ça que nous nous sommes retrouvés en mode léthargie. Là, nous discutons pendant 7 ans. Pendant ce temps-là, les gars, eux, ils sont en train de... ils sont en train de se répandre comme la mauvaise herbe. Les gars ont déjà des racines profondément enfouies dans le sol. Pendant que le commun des mortels est là, oui, c'est discuté à ceci. Oh, il n'y a pas de délégués. Il y a des délégués à la présidence, délégués chez les Martiens. C'est compliqué. Hein. Des choses qui ne devraient déjà pas exister. Hein. Nous sommes en train de débattre dessus. Vous êtes sûr que le dernier, comment on appelle, le dernier, comment on appelle ça là? Quand on nomme les ministres là, comment on appelle ça? Pardon, aidez-moi, je n'ai même plus envie de réfléchir, je viens de lock mon cerveau. Le dernier remaniement là, vous êtes sûr que c'est Biya qui a fait ça? Vous êtes sûr que ce n'était pas décent? Le Cameroun a souvent eu des ministres de la défense, non? Pourquoi c'est du jour au lendemain comme ça? Les gars se sont seulement retrouvés avec un ministre délégué à la présidence là-bas. Donc, ils ont toute l'armée est gérée par la présidence. On ne donne même pas un peu là. Un peu je n'ai même pas géré au quartier Mbini comme ça. Vous ne vous dites pas que ces gens-là réfléchissent depuis à la suite de Biya. Est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas préparé la chose là? Bonjour Carla. Que je sache, hein, que je sache, le Cameroun a toujours eu un ministre de la Défense, hein, que je sache. Du jour au lendemain, comme ça, bing, délégué à la présidence chargé de. Personne n'a fait la tête que je suis en train de faire là. Bah, en même temps, ouais, c'est vrai que c'est après coup qu'on se dit, les gars ont bien calculé la chose. Hein. Bonjour, Diki. Hein? Est-ce que vous êtes sûr que les gars là ne se sont pas assis comme ça? Les gars ont, c'est-à-dire, ils ont préparé ça minutieusement. Ils ont tout verrouillé. Se disant que, je vous dis, c'est un jeu la vie c'est un jeu d'échecs. Hein. Si bouge ici, nous bougeons là. Si, bon, c'est vrai qu'après, hein, à la longue, le système, il finit par, s'auto-tricoter, il finit par devenir une boule puante. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les gars ont gardé tout ce qui est important dans ce pays-là à Ituri? Après comme Bongo, ils se sont dit, mieux on garde les... Mieux le marionnettiste ici. Parce que si on le renvoie au quartier là-bas, on ne sait pas. Le moment venu, il faudrait qu'on maîtrise. Il a même redéplacé tous les armées. Hein. Il a déplacé les armées, mais les gars. C'est dit que le jour ça cuit là, il faut qu'ils voient cela arriver. Non. Donc nous sommes des intellectuels qui n'ont pas vu arriver un certain nombre de choses. Ça fait tout drôle hein, de le dire à haute voix. Ça fait tout drôle. Ben. Et vous pensez que les gars là vont partir demain? Les gars qui se sont préparés à rester là après Biya. Ouais. Je sais pas comment est-ce que nous allons faire, mais même le gouvernement de transition, là, les gars vont être au sommet. Hein. Ils vont pas vous donner grand-chose. Ils vont faire comme avec Masra, là. Ils vont vous jeter un os, vous allez tomber dedans. Et vous allez devenir complice de tout ce qu'ils font là contre l'humanité. Avançons seulement. Avançons. Il faut creuser. Hein. Moi, je suis pas là pour creuser. Que les spécialistes regardent, mais au lieu d'avoir des débats de bar, il faut décortiquer le fonctionnement actuel, du moins. Le fonctionnement. La façon de faire actuelle de ceux qui vous gouvernent. Mettez ça comme ça. Vous allez vous asseyez. Faites des réunions, asseyez-vous. Vous posez les cartes comme ça.
vous allez vous rendre compte que les gars là se préparent depuis plus de 10 ans. Dès qu'ils ont vu que, dès que le père Biya a lâché prise comme ça, les gars se sont dit non, là, les gars, si notre parachute là est fatigué, notre parachute là n'a plus de corde et le vent va devenir violent, ils ont commencé à fabriquer un bunker. Là, ils ne gèrent même plus le parachute, ils gèrent le bunker. Vous êtes assis là. Vous débattez depuis 5 ans en gros. Moi, si vous dites que Biya n'a pas déclaré, il n'a pas déclenché la guerre dans le Nozo. Quelqu'un lui a susurré ça dans l'oreille. Lui, on lui a fait déployer cette armée-là. Vous qui parlez souvent de distraction. Parce que ça n'a aucun sens. Biya est cette fou, mais la guerre, Biya a toujours eu peur des armes. Faut pas croire. Le mec s'est barricadé dès qu'on a dit que oh, on pourrait te renverser. Le gars s'est barricadé. Non, vous êtes assis là. Hein? Good luck les filles. Les gars, moi, je fais seulement ma part. Hein? Je fais seulement ma part. Et c'est pour ceux que je vais laisser là. Pour ceux qui viendront après. Nous autres là, c'est bon. On ne peut rien faire de nous. Se soulever. Les gars ont veillé à ce qu'on ne se soulève pas. Et nous-mêmes entretenons la chose. Aujourd'hui là, il faut. Hein, quand on parle de leader, pas les pec là. Non. Il faut un homme debout. Même pas qu'un seul homme. Il faut un groupe de personnes pour redonner confiance. Pas un seul homme. Les Camerounais ne sont même pas du genre à suivre un seul homme. Ils ont suivi plusieurs fois. Ça les a laissés au bord du chemin. Il faut un groupe de personnes aujourd'hui pour redonner espoir aux Camerounais, afin qu'ils se lèvent. Tout ce que nous faisons là sont pour nous donner bonne conscience. Ah oui. Les gars ont verrouillé. Oh, oh. C'est impressionnant. Hein? Moi, je préfère ne pas réfléchir sur les choses du Cameroun. Parce qu'à un moment là, je ne suivais plus. Mais ils regardaient de plus près. Les gars ont verrouillé. Tout ce qui pourrait les ébranler, ils ont gardé ça étouré. Et quand vous pensez que l'autre, la ninja des boîtes de nuit, en fait partie. Elle fait partie des personnes qui ont poussé les pions. Et Zambadou. Ça sert alors à quoi? Vous êtes allé quand il dit que l'école est bien. Hein? Les outils qu'on vous a donnés là. Même utilisés. Eh Seigneur. A dit les gars ont sous nos yeux comme ça. Ils ont tout verrouillé. Les Camerounais étaient assis là. Ils étaient sur... comment vous appelez ça? Club d'élite. Les badois de réponse. Les bandjais sur les chaînes de télé où les gens braillent là sans jamais en tirer les leçons. Ils débattent, mais la leçon appliquée. C'est-à-dire, il y a la théorie et il y a la pratique, non? Les gens qui sont toujours dans la théorie, ils sont toujours dans la théorie là, et jamais la pratique. Pardon, excusez ma vie. Pardon, c'est même pas une histoire d'élection. Laissez les élections. Laissez les élections. Il y a le fonctionnement du pays. Laissez les élections. Du jour au lendemain. La façon de gérer le pays change. Hein? Tout se retrouve à la présidence. Tout ce qui est essentiel se retrouve à la présidence. Hein? Et je suis sûr que c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé une personne de confiance à mettre là. Où ils se sont dit non, assurance tout risque, mieux on gère nous-mêmes. Nous ne déléguons plus. Bonjour maman. Laissez-nous les histoires des élections. Et c'est aujourd'hui que nous parlons de l'ECAM. Hein? 42 ans au pouvoir. Non, 42 ans d'élection. Il y a eu une élection non entachée de tricherie. Nous avons un jour eu une élection que les Camerounais ont trouvé normale. Non, soit il faut nous dire. Faut pas essayer d'embrouiller les gens. Nous avons un jour eu une élection, après laquelle nous avons dit yes, les gars, là vraiment, les Camerounais ont voté pour lui. Pourquoi venir pleurer aujourd'hui, 42 ans plus tard, comme si les gars avaient déclenché ça en 2018? Ils ont déclenché ça en 2018. Hein? Parce que c'est bien beau de pleurer là. Vous avez un nouveau deuil.
C'est comme venir me dire qu'il n'y a pas d'électricité au Cameroun. Quand ma mère me dit ça, elle dit, c'est normal. Le jour où tu viendras me dire qu'un mois, tu n'as pas coupé l'électricité, là, je vais dire, ah, waouh, vous avez fait des efforts. Donc, dites-nous, vous pleurez, pourquoi là? C'est nouveau. Elecam, c'est un nouvel Elecam. En 2018, c'était pas le même Elecam, le même code là que nous voulons utiliser. Donc, ça veut dire que dans 7 ans, en 2032, nous allons encore nous retrouver à dire Elecam. Non, soyons sérieux. Soyez des personnes responsables. Dis donc, faut pas me donner mal à la tête. Ma mère m'a toujours... 2025. Ma mère a fait de moi une personne responsable. Tu poses un acte, tu assumes. Tu ne vas pas pleurer au bout d'un mois. Oh, ouais, c'est à cause d'un tel. Oh, tu aurais pu y remédier. Pourquoi est-ce qu'au bout de la deuxième tricherie, les Camerounais n'ont pas mis un haut là à tout ça? Toujours en train de dire, non, bien il partira. On lui a encore donné 5 ans. Hein. Dans 5 ans, il va partir. Le gars, il ressort. C'est 7 ans. C'est 7 ans. Et vous avez fait la même chose avec Eto'o là, non? Quand Eto'o a dit que, oh, lui, il demande 7 ans maintenant. Ou 6 ans, je ne me souviens même plus. Les Camerounais étaient prêts, non? Quand nous lui avons dit que mon gars, tu viens d'arriver, tu n'as même pas encore fait la moitié que tu veux, qu'on te rajoute dessus, que tu as d'abord fait quoi? Oh, les étophobes. Oh, non, il faut arrêter. Hein? Faut arrêter. Oui, je te dis, moi-même, mes nerfs là sont déjà en train de... Non. C'est même devenu nauséabond. Toujours en train de trouver des excuses qui sont vieilles comme le Cameroun. Hein? Et les cam. Oh, vraiment, ils vont encore tricher. Oh, 42 ans. Quand je dis 42 ans, 60. Qu'est-ce 60 même? Depuis Ahidjo. Aucun de ces présidents n'a jamais été élu. Aucun. Ahidjo, lui, il avait des scores staliniens. Parti unique. Dans ce pays-là, il n'y a eu aucune élection. Sans tromperie, sans tricherie, sans aucune. Ne venez pas pleurer 42 ans plus tard sous le même président. Moi et mes collègues, maintenant, je finis par rigoler de cette histoire-là. Oui. Avec un collègue l'autre jour, oui, je lui citais le nombre de... Nous étions morts de rire. Un Guinéen. Il dit que non, lui, chez eux là, il dit quel Guinée, mon frère? Il dit Ndoumbouya. Il dit que lui, chaque 10 ans, ils savent qu'il y a un petit coup d'état. Chacun vient faire le beau. Et puis, il me dit non. Là, il lui a dit que non, mon frère, là, moi, un peu rien te dit. Chez nous, là, ça fait 42 ans. Il dit Bia, il est toujours là. On commence à compter le nombre de présidents français. On éclate de rire. Le nombre de présidents américains. Bush, non, Reagan. Nos yeux font, on dit, oh merde, Reagan est mort. Bush père. On précise, hein, Bush père. Après Bush père, il y a eu qui? C'était qui là? Non, c'était pas Clinton. Avant ou après, bon, je ne sais plus. Ensuite, il y a Bush fils. Oh, Obama. Oh, Trump. Obama 2 fois. Trump. Biden. On était au sol. Il a dit que non, moi, un peu rien te dit, mon frère. Non, mieux toi. Non, mieux. Non, moi, je ne peux pas parler fort à la Guinée. Non. Parce que chez nous, là, c'est désespéré. Bonsoir, Ned. Et vous venez nous parler de l'ECAM aujourd'hui. On devrait tous, d'ailleurs, tais-toi, Karim. Encore dire un truc qui va te créer des problèmes. Devant le peuple. C'est parce qu'il dit qu'il va assumer ses responsabilités. Qu'il a la force physique, qu'il a la force intellectuelle. Maman, ça s'est passé. Quand il est venu se présenter à nous. Parce que ça s'est consommé, c'est plié, ça fait 5 ans. Et nous étions tous conscients que Biya est fatigué. Nous étions tous conscients de la chose. Il y en a qui ont battu campagne pour lui. Il y en a qui, après le hold-up, là, quand nous avons crié au hold-up, il y en a qui sont restés couchés chez eux. Il y en a qui sont restés couchés chez eux. Rien que par rapport à son âge, là, certaines personnes auraient même pu se dire, oh, bon, nous allons profiter de la pluie pour chier dans le torrent. Même pas. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que non, quand tu viens Non, c'est déjà arrivé. C'est arrivé. Nous avons laissé une personne impotente être mise à la tête du pays. Et c'était fait à dessein. Les gars se sont bien partagés le pouvoir.
Ils ont tout verrouillé. Et aujourd'hui, là, il y en a qui pensent passer encore par les mêmes élections. Donc, tu prends les ingrédients pour faire le ndolé dans l'espoir d'avoir à l'arrivée, je sais pas, le sanga. Ou le mbongo. Parce que je peux même m'amuser à faire le sanga avec le ndolé. J'oublie de mettre comment on appelle, le maïs. Oui, tu es là, les arachides, arrivé. Tu dis, oh, mince, pourquoi est-ce que j'ai le ndolé? Moi, moi, je m'attendais à avoir du mbongo. Ah ben, tous les ingrédients, il y en a qui y croient. Allons-y, pardon, Karine, tais-toi. Analyse. Pour assumer la fonction de chef d'État. On ne vient pas prendre le pouvoir pour remettre à un fonctionnaire. C'est ça qui s'est passé. Et sa sœur. C'est ça qui s'est passé. Et sa sœur. Je préfère dire sa sœur. Là, c'est comme si ça devait, quelqu'un se projette. Non, c'est fait. C'est consommé. À son 5 ans. épouse. Quand j'essaie de lire vos commentaires, ministre, il y a un protocole, il y a une hiérarchie protocolaire en ce qui concerne les ministres. Le ministre d'État vient avant. Tu écris mieux Ngumba que moi. Ça veut dire que le ministre d'État est supérieur au ministre. Donc le ministre est supérieur. Donc, c'est ministre d'État, ministre délégué. Après, vous avez les secrétaires. C'est ça. Après, vous avez les secrétaires. Le ministre délégué. Donc, par exemple, le ministre de la Défense n'est pas un ministre plein. Ça veut dire que les prérogatives qui lui sont attribuées sont limitées. Parce qu'en réalité, c'est à la présidence de la République qu'on décide de tout ce qu'il doit faire. C'est pour ça que vous allez entendre ministre délégué à la Défense. Ça veut dire que c'est à la présidence de la République. Il a été délégué simplement, mais c'est le président de la République qui exerce ses prérogatives. Et là, ce coup-là, c'est pas Pomba, hein? Donc, nous disons que on ne peut plus permettre à Paul Biya d'avoir le pouvoir. Permettre? Mais Paul Biya n'a même plus le pouvoir. Ce que Maman Allen, ce que tu dis là, Maman Allen, c'est consommé. C'est consommé. Comment ça, on ne peut pas, nous ne pouvons pas? C'est fait. C'est consommé, c'est digéré, jusqu'à on a même déposé ça aux toilettes. 5 ans. Il y a quelqu'un qui joue qui nous triangule, comment on appelle ça? Triangulation, qui fait de la triangulation avec notre propre armée. Qui gère donc l'armée du Cameroun. Maintenant que nous savons Biya, impotent. Qui gère? Posez-vous les bonnes questions au lieu de venir nous raconter vos mères ici et vos pères. Façon de parler. Je ne parle pas d'ici sur la page. Tous les gens qui discutent là. Qui gère donc l'armée du 237? C'est notre délégation de signature. Pardon. Une chose sensible comme l'armée. L'armée là est dans la poche de qui? Ou dans les poches de qui? Qui est responsable de tous les morts du Nozo? Parce que Pomba, lui, il est sénile. Hein? Lui, tôt ou tard, nous saurons qui a susurré l'idée de la guerre à Pomba à l'oreille. Qui a utilisé Pomba pour qu'il y ait guerre dans le Nozo? Ça va se savoir. Les choses ne se cachent pas éternellement. Quand il va d'ailleurs là, vous allez voir que ce sont les Occidentaux là qui vont même sortir ses bulletins de santé. Si ce ne sont même pas ses proches. Question de se dédouaner ou d'acheter la paix. Oui, qui gère donc les armées. Parce que c'est pas une armée. Armée de l'air, armée de terre. Nous avons même jusqu'à la marine sans le bâtiment qui va avec. Hein? Est-ce que nous avons même une frégate? Pardon, Karine, tais-toi. Qui gère les armées? Qui gère le billet? Non, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que votre armée est gérée au Golfe?
Est-ce que c'est un autre irresponsable qui gère votre armée? Hein? Est-ce que c'est un drogué qui gère votre armée? Est-ce que c'est un alcoolique? Qui sera tenu responsable de tout ce que l'armée fait comme sale dans ce pays? Qui? Vous allez mettre qui devant les tribunaux? Biya, il y a sénile. Nous allons seulement rétablir un certain nombre de choses. Vous allez passer qui au fil de l'épée? Soyons sérieux. Et vous pensez que via des élections, vous pouvez les dégager? Des gars qui ont la même mise comme ça sur l'armée, que les gars sont prêts à dire fire. Si vous faites nya, si la mauvaise personne passe, qui va même d'abord bouger là pour dire que quelqu'un d'autre que le leur a gagné les élections? Maman et Wanda même sur nous là. C'est le peuple là, ils n'ont pas la certitude que le peuple là va en découdre avec eux. Non, dites-moi. Les gars qui ont tout verrouillé là. Vous pensez qu'il y a une personne dedans là qui peut s'amuser à dire que quelqu'un d'autre que leur choix a gagné les élections? Il y en a qui vous disent aussi que si ce n'est pas la bonne personne, que même Franck là, s'il essaie de passer by force, il va lire leur entre quatre planches. Compreneur, comprenne. Dans cela, vous êtes en train de vous amuser avec des personnes qui sont prêtes depuis une dizaine d'années. Ah, vous êtes en train de vous amuser. Vous pensez que les nous autres aussi, vous avez dit que moi, elle peut dormir demain. Hein? J'aime, il y a beaucoup fait. Hein? Elle a même beaucoup parlé. On peut venir me chercher ici avec la Prado. Parce qu'elle dit tout ça. Ricardo Yems, on verra, vous allez voir quoi. Vous avez vu quoi arriver. Hein? Fuite en avant. Vous allez voir quoi. Vous avez d'abord vu quoi arriver. Hein? 2018 ne vous a pas servi de leçon. Aujourd'hui que vous avez même tout ça clair, du moins sous réserve qu'il y en ait qui veuille bien ouvrir les yeux. Hein? Vous allez voir en 2018. Pour moi, quoi là? Je veux que te montre ma part de passeport. Que Dieu me prête longue vie. Que, hein? Comme on dit en Goumba, comme que des jours de vie, touche du bois. Viendez rire ici. Vous allez Wanda. Que moi-même là, je suis dans la lutte. Parce qu'il va le remettre à son épouse. Son épouse n'est pas responsable. Son épouse n'est pas digne. Parce qu'il va remettre. Mais sa femme a déjà non. C'est comment avec nous? Il y a Chang qui défile avec nos tenues d'apparat, nos voitures d'apparat, nos chaises d'apparat. Il y a... On va seulement prolonger son mandat. C'est tout. Et là, il y a le mandat là. Oui, c'est pour elle que nous sommes même allés aux élections en 2018 là, mais... On peut fuir la vérité comme ça. Eh, ma Malène, non, ma Malène, pardon, laisse passer ça. Tu te sentiras mieux après, pardon, laisse détendre, toi, laisse passer le suppositoire. Oui, oui, oui. Là, ça va être le deuxième mandat de Chantou. Le mandat, là, 2018, c'est pour elle. C'est ça qui est ça. Il faut seulement accepter l'affaire, là. Vous pensez qu'on va inventer le chaud? C'est le mandat de Chantal. Nous allons juste prolonger la chose. Elle s'est assurée qu'elle va avoir un deuxième mandat. Un deuxième mandat par filouterie qui veut. C'est qui peut. Eh oui, 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 oui. C'est qui peut. Minalmi. Les gens m'entendent. Son épouse n'a pas la capacité de gérer un pays. Ouais, je crois qu'elle va me gâter avec ma Malène. Comment ça, son épouse n'a pas la capacité de gérer un pays? Elle gère depuis 5 ans minimum. Et elle gère depuis 5 ans en mode délégation de signature. Minimum. Bian est sénile depuis 2015, facile. Depuis 2015, facile. Je mets ma main sur, je prends les paris. Elle a déjà son mandat easy. Elle a minimum un mandat plein déjà. Hein, Mamati? Elle a les ficelles depuis. Il a fait 5 ans de certitude. Avant déjà, elle avait les ficelles.
On parlait déjà de madame qui influence les nominations. Bonjour, Fénon. On parlait, il y a des Chantal qui gérait déjà les nominations. Elle pétait un plomb parce que son mari avait dit que ce sera tel et elle mettait son veto que jamais ne ment. Oh, oh. Maman, laisse comme ça, ma. Laisse. Faut seulement qu'on accepte. Ça ira Donc, mieux quand après. vous ne comprenez pas ce que nous disons, évitez-nous les commentaires. Non, je suis d'accord avec toi. On a empêché le parent de personne d'être membre du gouvernement. Non, c'est clair. Mais le simple fait que nos parents aient travaillé pour le Cameroun ne signifie pas que nous devons perdre nos droits de citoyens. Ah non. Nos Nous ne droits sommes pas de citoyens de nous responsables. exprimer Bah oui. sur nos propres convictions. Les convictions de mon feu père ne sont pas mes propres convictions. Donc arrêtez avec vos excuses à la con. On a dit, on va entrer en campagne. Ma Chacun Josie, va il n'y a déployer personne ses d'important dans le live. Tu peux Si vous entrer. estimez que actuellement votre combat politique c'est déconstruire mon discours, vous avez déjà perdu. Vous avez déjà perdu Top la maman, Alain. le débat, médiatique. Je vous ai dit que lorsque je dis que Singongo est candidat, je vais le soutenir. C'est parce que je dis que le RDPC a des personnalités qui peuvent aujourd'hui porter la candidature du RDPC à l'élection présidentielle. Et j'ai cité des personnalités parce que je sais qu'elles sont réellement aujourd'hui impliquées dans la gestion. Que maman, Alain, ce sont des personnalités qui sont déjà dans la filouterie, ma mère. C'est comment? Ngongo est en mode usurpation de la fonction la plus haute de l'État avec sa jag, avec sa sœur. Hein? Donc, il ne peut pas avoir les capacités de gérer notre pays. C'est un bandit this that. Na braqueur. Depuis quand on confie le pays à un braqueur. Le gars nous a braqué, hoha. Nous sommes assis là comme ça. Nous avons ouvert nos nières. Le gars est passé seulement avec le suppôt qui a la taille, qui a la taille d'une fusée. Il compte même ramener le suppôt là, remettre ça dans nos... D'ailleurs, nous sommes bien disponibles à recevoir le suppôt là. Hein? Comment est-ce que tu veux qu'on imagine même un grand en train de venir nous braquer en plein jour? Le gars nous a braqué la nuit. Hein? Mais là, maintenant, il se présente en plein jour. Il vient carrément nous braquer sans vaseline, sans... quand même avec une fusée plus grande. Soyons sérieux. Moi, il tient encore au petit franc que j'ai dans mon derrière. Hey, la mère. Encore s'il dirigeait bien. Bah, Glencore, bah, Savannah, bah, virer de telle instance, bah, Gates aussi, il n'y a que les Gates. Même le Golden Gate s'en retrouve complètement au chômage. Tellement nous autres fabriquons des ghettos 237. Non, maman Alain, non. Non, maman Alain, il faut que tu acceptes la vérité. Non, c'est comme ça, c'est difficile à avaler, mais... bonjour Cassandra, c'est difficile. De l'État. J'ai cité Ferdinand Gongo parce que je sais, il a une délégation de signature du président de la République. Sur les dossiers les plus compliqués aujourd'hui, c'est M. Ngongo, le ministre d'État, qui gère ces dossiers-là. Ouais, Seigneur. Pourquoi le gars s'est encore arrivé ici avec sa bêtise? Voici Cyril Donald qui a une cervelle de moineau qui dit, ce n'est pas toi qui disais que ces gens ne laisseront pas le pouvoir. Je t'avais dit que tu es bipolaire. Qu'est-ce que tu comprends même de tout ce que je dis ici? J'ai dit où qu'ils vont alors laisser le pouvoir. Seigneur. Donc tu arrives, toi il va finir par te bloquer si tu ne t'achètes pas un cerveau. Voilà, et pardon. Tyler. Ah ouais, c'est quoi ce film? Bah, il faut que je regarde ce film-là. Mais qu'est-ce qu'il ne voit même pas? Pardon, maman, Alain, parle de ta chose. Tu écoutes bien quoi? Parce que ta phrase là même n'a aucun sens. Je suis bipolaire. Tu me dis que j'ai dit ici que les gens là ne quitteront jamais le pouvoir. Est-ce que je suis en train de dire le contraire? Tu arrives là comme
comment on appelle, comme toute une perruque dans la soupe. Tu m'as entendu dire que les gars là vont laisser le pouvoir. Mais je suis en train de confirmer la chose plus. Tu n'étais pas là il y a 5 minutes. Je disais que les gars ont tout verrouillé. Ils sont déjà passés avec le suppositoire qui a la taille d'une fusée. Ils comptent revenir avec une fusée plus grande. Maman. C'est toi qui es multipolaire. Hein. Ce coup-là, je crois que tu es habité par 30 millions. Ton cerveau est habité par l'esprit de 30 millions de Camerounais. Si tu veux seulement me diaboliser, trouve autre chose, dis donc. Non, on n'a plus toutes ces facultés. Donc, le ministre Ngongo montre qu'il est capable de gérer un pays. Non, maman Alain. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Capable comment? C'est pas parce qu'on est assis quelque part, on tire sur des ficelles qu'on est capable. Il a fait quoi qui nous a menés sur le bon chemin? Hein? Depuis 2025, là, il y a eu combien de scandales? Hein? Il y a eu combien de scandales? Tu n'as pas de cervelle, Cyril, pardon, ne me fatigue pas. Tu n'as pas de cervelle. Hein? Tu l'as laissé quelque part au 237, tu as pris le Namgwan. Ta mère t'avait fabriqué le Namgwan pour ton estomac. Tu n'as rien compris. Arrivé à l'aéroport, tu t'es dit, comme tu avais un excédent de bagages, tu t'es dit, oh, au lieu de mettre dans le ventre, tu as ouvert le cerveau. Comme c'était déjà encombré là, tu as pris le cerveau, tu as mis au sol, tu as mis le Namgwan, tu es parti avec. Et en guise de neurones, tu as les cordes de Miondo. To, loc de 1. Tu ne comprends strictement rien. Peut-être que tu as d'expression anglaise. Et moi, je suis nul en anglais. Donc, va faire ta plantation ailleurs. Ici, là, c'est le désert, ça ne pousse pas. Je disais donc, Maman Alain, c'est comment non? Ngongo, depuis scandale, est-ce qu'il est même là pour travailler? Ils sont là pour s'y maintenir, c'est tout. Eh oui. Même quand Biya était encore actif, il foutait quoi? Il foutait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? À part combler le vide, tout simplement parce que comment dire, ne rien faire du tout reviendrait à exaspérer le commun des mortels. Qu'est-ce qu'il a fait de bon depuis qu'il a la délégation de signature? Il ne suffit pas d'occuper une place pour bien faire. Non, trop de scandales. Et il est là en mode usurpation de fonction. Donc, une personne qui a choix ne mérite plus de confiance. Comment le gars a choix notre pouvoir? Et il peut encore venir se présenter easy. Jusqu'à nous aussi, on ouvre notre derrière pour qu'il nous fasse ça sans vaseline. Soyons sérieux. Hein? Soyons sérieux. On ne veut plus l'imposture. Bah, ben là, ce serait une double imposture. Et là, ce coup-là, Maman Alain est là, victime consentante. Hein, parce que nous savons qu'il a choix à la chose. Abus de faiblesse. Ça m'étonnerait que Biya ait eu tous ses sens le jour-là. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il avait tous ses sens. Il n'avait déjà plus. Il avait peut-être, il était lucide 1 jour sur 3. Mais je suis même pas sûr que ce jour-là, il était lucide. Le jour où il signait la fameuse délégation de signature, là. Donc, non. Là, il va revenir légalement, poser sa candidature. Et nous aussi, on va même... non. Moi, c'est quelque chose qui me donne froid au dos. Hein. Ah, non. Là, ce coup-là, c'est bon. Griller pour griller. Pangongo. Je dis qu'on a un président, le président le plus vieux du monde. Quand on sait, et tous les scientifiques vous le démontreront, qu'à partir de 80 ans, un homme a besoin un être humain a besoin d'avoir une protection juridique pour lui-même. Parce qu'on sait que les gens peuvent le tromper. Parce qu'on sait que les petites yoyettes, comme Chantal Biya, peuvent le manipuler. C'est pourquoi la justice, dès qu'un homme, dans les pays civilisés, dès qu'un homme atteint 80 ans, on envoie le courrier à sa famille. Qu'il est temps de prendre des dispositions juridiques et judiciaires pour le protéger. Paul Biya aujourd'hui a
besoin d'une protection. D'une Parce tutelle ou d'une curatelle. En état de faiblesse, il peut être manipulé par des gens. Un jour, vous allez rester comme ça, vous allez apprendre que on a vendu la présidence de la République à quelqu'un. Non, mais, maman, moi, il a dit au Camerounais, si que vous cherchez votre salaire, un jour vous serez assis comme ça, on va vous dire que vous touchez ça depuis. Hein. Oui. Vendu la présidence, si ce n'est fait. Si ce n'est fait. Il n'y a plus rien qui pourrait m'étonner. Venant de ceux qui sont en haut là-bas au pays. Rien du tout. Des gars là sont capables de vendre pères et mères pour rester là où ils sont accrochés. Et la personne va vous montrer le papier. Heureusement que, oui, la justice reconnaît souvent. Attendez, je coupe un peu le sifflet à... Sur les personnes âgées. Je coupe un peu le sifflet à Banni du on peut les tromper. Donald Lava Baba d'ailleurs. Écoute-moi, mais tais-toi. Lorsque quelqu'un a passé 80 ans, on commence à le considérer comme... Tu crois qu'il parle pour te faire plaisir? Donc si vous dites que vous allez encore mener Paul Biya à la présidence en 2025, ça signifie que vous êtes capable aussi de prendre Cynthia Fianga et de voter pour elle. Ça veut dire que vous n'êtes pas un peuple. Je suis sûr que Cynthia Fianga ferait mieux que pour Paul. Ah non, tu peux pas faire Cynthia Fianga. Hein? Cynthia Fianga sait encore lire, elle sait encore retenir. Hein? Si tu ne peux pas embrouiller Cynthia Fianga pour qu'elle te donne sa signature comme ça sans... Ah non, Cynthia Fianga, je sais pas, même l'enfant de 2 ans là fait mieux que Pomba. Ah ouais. Non, balle perdue pour Cynthia Fianga. Paul Biya n'est plus en capacité. Vous l'avez vu hier. Est-ce que vous aviez vu un tel incident quand Paul Biya avait ses moyens? On vient démonter les plaques de la voiture de la première dame en plein boulevard. Mais est-ce que vous aviez vu un tel incident? Moi, je dis ici que le mec est sérieux. Le président s'arrangeait. Qui écoute? À ce qu'il y ait une séparation entre sa vie publique, sa vie privée. Maman Alain, depuis que je suis ici, bon, coucou, Ansi. Alors, cette première journée de Ramadan, même Port de l'Ouest peut faire mieux que Biya, pardon. Même Port de l'Ouest peut faire mieux que Biya. Alors, cette première journée de Ramadan, depuis que je suis ici, depuis 2018 là, j'ai dit que Pomba ne peut plus. En déclenchant même la guerre, en déclarant la guerre aux Zambala, il était déjà sénile. Je le dis ici, depuis plus de 5 ans. Donc, en ce qui me concerne, rien de nouveau sous le soleil. Il y a des personnes qui le savent en plus. Il y a des personnes qui ont accompagné sa réélection parce que ces personnes voulaient rester au pouvoir. C'est pour cela que je dis ces personnes-là gagnent. Parce que Biya se représente. En fait, ce sont eux qui vont se représenter à travers la photo de Biya. Et oui, et ça va se passer ainsi. C'est ça qui est ça. Pourquoi? Parce que le peuple est amorphe. Vous voulez aller aux élections, non? Hein? Ceux qui veulent aller aux élections iront aux élections avec un Biya sénile. C'est ça qui est ça. Eh oui, parce qu'ils ne vont pas réussir à se mettre d'accord là. Pour ne pas trop avoir honte là. Que le R non, qu'ils nous sortent quand même un nouveau candidat. Mais tic-tac, tic-tac, tic-tac. Nous allons encore nous prendre la honte. Bouteflika, version Afrique centrale. Ben, c'est ça qui est ça. Nous n'apprenons pas de nos erreurs. Ceux qui sont là-bas, ils veulent rester là. Et c'est Biya qui est leur porte d'entrée et leur porte de sortie. Et ils préfèrent l'entrée et pas la sortie. Moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Hein? C'est lui qui incarne l'État du Cameroun et non sa femme. C'est lui qui incarnait. Sa femme n'a pas le droit d'être dans la voiture que le Cameroun a achetée pour le chef de l'État.
Comme nous aimons souvent le dire, nous autres, si tu n'as pas on ne te donne pas le droit, tu prends le gauche. Si je n'ai pas le droit, j'ai le gauche. Elle n'a pas le droit, elle a pris le gauche. C'est ça qui est ça. Est-ce qu'elle attend que vous lui donniez le droit? Elle sait donner le droit là, en maintenant son mari au pouvoir. C'est ça qui est ça. Eh oui, oui. Vous saviez bien que Biya était devenue sénile, que Biya ne pouvait plus. Donc nous-mêmes là, nous sommes comptables du fait que cette femme-là soit là. Nous sommes responsables. Nous savions déjà qu'elle tirait sur les ficelles, qu'elle menaçait déjà le père. Maintenant, alors que le père est à 30%, voire 20% présent, virgule, je me bois boire foi. Le sens des responsabilités. Chantal Biya ne comprend pas qu'elle ne fait pas partie de la vie publique des Camerounais. Et que même quand elle se déplace... Maman Laine, là on va se gâter, Maman Laine. Comment ça elle ne comprend pas? Elle a pris le pouvoir. Comment ça elle ne comprend pas? Maman Laine, là tu es dans une situation normale. Avec un président qui a tous ses sens. Mais là, il faut... Des fois même nous-mêmes, nous oublions. Hein. Nous oublions que nous sommes dans un Cameroun avec le ça sort comme ça sort. Hein? Nous ne parlons pas d'un pays normal, Maman Laine. Je sais que les organes là sont difficiles à gérer là quand ça... Hein? Comment ça, elle n'a pas le droit? Nous lui avons... Nous lui avons donné le titus. Comment on dit souvent ça? Hein? Nous lui avons donné le droit de se donner le droit de... Comment ça, elle n'a pas le droit? Ah ben si qu'elle a le droit. C'est grâce à nous qu'elle a le droit. Nous l'accompagnons même dans son droit d'avoir le droit. Coucou, Dieu ma force. Bah, moi, je l'appe souvent ici. Je dis que, mais, il faut vivre dans la réalité. Hein. Moi, sur ce plan-là, hein, je me culpabilise même pas. C'est notre léthargie qui nous a menés à ça. Nous ne voulons pas lutter. Oui, nous savions bien que Biya ne pouvait pas. On n'a pas besoin d'être du corps médical. Nous avons eu des grands-parents, nous avons vu des voisins, mais purée, à 70 ans, là, moi, je ne te confie plus rien. Je ne te confie même pas mon chien à garder. Même ici, en Beng, les parents qui ont 70 ans, la hantise, c'est que pour les enfants et les petits-enfants, c'est que le papy mette le feu à la maison. Il n'y a pas beaucoup qui, à 70 ans, ont encore tout leur sens. La fatigue, mais il y en a rien que la fatigue intellectuelle. Rien que ça. Diriger un pays, en plus un régime présidentiel comme le nôtre là, Massa, le grand feignant. À 42 ans, le gars était ya feignant, mais à 92, soyons sérieux, hein, c'est pas là où il va être supra-productif. Hein? Attendez que même ma Lulu ici, elle va vous décortiquer ça. Mais c'est hallucinant quand même. Hein? Oh, wonderful. Dans un événement comme le 8 mars, elle vient en tant que citoyenne. Non. Chantal Biya n'a pas le droit en tant que président d'arriver à un événement après le président du Sénat. Parle pour toi. Chantal Biya n'a pas le droit d'arriver à un événement après le président de l'Assemblée nationale. Elle prend le droit. Ça, elle ne l'intègre pas. Parce que tout le monde sait qu'elle commande tous les petits vieux là. Elle est blonde comme des chiens. Ben voilà. Parce qu'ils ont peur d'elle. Voilà. Et tu dis qu'elle n'a pas le droit. Tous les petits vieux là, c'est pour ça qu'elle aime quand le président du Sénat, il n'entend même plus bien. Il ne marche plus bien. Là, oui, Madame Biya est contente. Mais elle... Maman Laine ne veut pas seulement accepter la vérité, c'est tout. Hein? Vous avez dit qu'ils ont tout verrouillé. Tout ce qui s'est passé ces 10 dernières années au Cameroun a été fait à dessein. Et pas le dessin, hein? Ça a été fait à dessein. Les gars sont prêts. Sauf que bah, les Camerounais sont imprévisibles. Les êtres humains sont imprévisibles. Donc ils ne peuvent pas avoir la certitude que ça va se passer comme ils veulent. Mais ils se sont préparés méthodiquement sous nos yeux. Pendant que les gens étaient sur les plateaux télé. Hein? Pendant que nous, ces 5 dernières années, nous étions là sur Facebook.
en train de dire que nous sommes de grands combattants. Oh, nous sommes les meilleurs combattants. À nous la victoire. Que si au Cameroun, le président du Sénat a 50 ans, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer qu'une simple citoyenne arrive dans un événement comme le 20 mai après le président du Sénat. Regardez bien. Je vous ai dit, regardez, ayons le courage. C'est parce que nous ne pouvons pas nous rencontrer. Que les week-ends comme ça, on se rencontre, on prend des cartes. On met les institutions comme ça. On met les âges, on joue à ça. Peut-être qu'on peut même créer un nouveau jeu de société. Comment faire un coup d'État intellectuel? Regardez bien. Tous les pouvoirs depuis quelques années sont étourdis. Les autres sont des marionnettes. Ils ont veillé à ça. Les autres, peut-être que c'est Biya lui-même qui a organisé. Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être que c'est Biya même qui a organisé. Hein? Question de laisser sa femme là. Peut-être que c'était une négociation. Vous vous souvenez, cette femme-là s'était barrée. Peut-être que quand elle est revenue, c'est ce qu'elle a négocié. Elle a dit, je reviens, mais tu fais tout pour. Parce que moi, je sais que, hein, peut-être que le pater lui-même, il était malade. Pas peut-être. Il était malade. Il s'est dit, ouh, je pourrais partir demain. La femme a dit que non. Tu étais venu me trouver là. Maintenant que tu m'as donné le goût de l'argent, le goût du pouvoir, tu ne peux pas partir et me laisser les fesses à les enfants et tout. Les petits-enfants et tout. Peut-être que c'est le père qui a organisé ça. Qu'est-ce que vous en savez? Des délégations, des signatures et tout. Peut-être que les documents étaient bien signés. Hein? Que dès que ça va faire un genre là, comme si c'était la houle. Tchap, vous sortez seulement les documents.